Programme Maison Saine, prévenir les risques de l'habitat sur la santé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Pierre Papex, pneumologue, avec qui on aura le plaisir d'échanger sur environnement intérieur et santé. Bonjour docteur Papex. Bonjour. Ravi de vous recevoir ici aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre activité et vos spécialisations ? Oui, alors c'est vrai que à travers quelques spécialités, l'environnement est devenu non pas mon cœur de métier, mais ma préoccupation la plus présente actuellement. Alors c'est vrai que je suis pneumologue, j'occupe d'allergies respiratoires, je suis somnologue aussi, et aussi diplômé de santé environnementale, et pour finir, président du groupe santé environnement Henri Mondor, puisque c'était notre centre de travail. Notre préoccupation actuellement est centrée sur l'incidence de l'environnement, le milieu intérieur, le milieu extérieur, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc on parle beaucoup d'environnement. Hein. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le lien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce lien qui existe entre environnement intérieur et santé ? Alors, c'est un domaine, alors je vais vous dire très important, mais dans ma bouche, ça tombe sous le sens, mais ça l'est de facto, c'est-à-dire que d'abord, on passe 80% de notre temps en milieu intérieur, et on a coutume de dire que le milieu intérieur est parfois, dit-on, 8 fois plus pollué que le milieu extérieur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en rentrant dans notre cocon, on est protégé. Ben, c'est probablement pas vrai. Et ce qu'on appelle la QAI, la qualité de l'air intérieur, alors je n'ai pas fait le tour totalement, mais on pourra en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'en prémunir ? Alors c'est une question évidemment cruciale. Je crois que la première des choses, c'est d'en avoir conscience. C'est-à-dire, il ne faut pas cacher ce sein que je ne saurais voir, la connaissance du milieu intérieur. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans votre maison, et c'est sûr qu'il faut savoir que si vous avez acheté un meuble, alors je ne fais pas de réclame, genre Ikea ou autre chose, vous allez avoir des composés organiques volatiles. Donc ces meubles, il vaut mieux les entreposer 15 jours ailleurs, avant qu'ils ne dégagent trop. Vos cols X ou Y vont entraîner des émanations qui peuvent être toxiques. Dans votre cuisine, enfin maintenant ça a changé, mais vous savez, les poêles, alors je ne vais pas faire de publicité genre Stéphane, mais ça a été le cas à l'époque, étaient recouvertes de fosses et de PFAS, c'est-à-dire les polluants éternels, vous savez. Là, il nous faut un temps fou pour s'en libérer. Parlons pas des plastiques, il y en a absolument partout. Le chauffage. Le chauffage est très important. Alors bon, vous savez que maintenant, quand vous vendez une maison, il faut faire un certain nombre de programmes qui concernent un petit peu l'environnement. Donc la connaissance est très importante. Et je dirais que c'est la meilleure arme pour éviter les particules, ce qu'on appelle les PM1, 0,1, 5, 10, c'est classé comme ça, hein, c'est poussière, si vous voulez, les particules, qui sont vecteurs aussi d'un certain nombre d'éléments. Pour vous donner une anecdote, on a constaté au moment du Covid, beaucoup plus de Covid grave dans le nord de l'Italie, qui était une cuvette où il y avait beaucoup de particules. Et tout ça, c'était vecteur de SARS-CoV-2. Donc, il faut savoir que c'est pas bon. Hein. Ce sont des vecteurs. C'est aussi des vecteurs de pollen. Hein. C'est-à-dire que si vous menez une grossesse sur le bord du périphérique ou dans une prairie des Alpes, eh bien, vous n'allez pas par ces particules conduire des allergènes dans le liquide amniotique et déclencher une polynose. La température, c'est important, le bruit, c'est important, l'humidité, c'est important, la lumière, c'est important. Enfin, on pourrait détailler tout ça. Et effectivement, on aboutit à essayer d'avoir, via la connaissance ou via des capteurs, parce qu'il y a aussi des capteurs qui apparaissent là-dessus. Je pense que dans quelques temps, on pourra avoir, via un certain nombre de capteurs, la qualité de son air intérieur plus connaissante, plus approximative, plus définie. Donc vous avez parlé d'humidité, on parle beaucoup d'humidité.
surtout après cette année qui vient de s'écouler où on a battu des records de pluviométrie. En quoi est-elle un facteur aggravant? Alors c'est important parce que l'humidité, elle rentre dans l'ensemble des facteurs que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire les facteurs avec lesquels on se cogne tout le temps, c'est-à-dire, on va dire les écrans pour dormir, hein, voilà, la lumière bleue, le bruit des cités urbaines, la chaleur pour dormir, et l'humidité. L'humidité, il faut 1 degré d'humidité qui soit ni trop ni trop peu. Il y a des capteurs là-dessus éventuellement, et ça nous renvoie beaucoup à des milieux sociaux qui sont logés dans des appartements où l'humidité n'est pas prise en compte. Et vous allez trouver sous la moquette des moisissures, dans la salle de bain des moisissures, c'est pas ventilé, ou peu ventilé, ou mal ventilé. Et là, il y a deux éléments très importants. Jusqu'à il y a quelques années, pendant les décennies qui précèdent, on disait oui, l'humidité, c'est facteur d'éléments fongiques, de moisissures, qui potentialisent l'allergie, c'est vrai, hein. Allergie de type 1, c'est-à-dire classique comme les acariens, ou de type 3, c'est un autre type d'allergie qu'on rencontrait souvent dans les fermes, qui donnait des alvéolites, hein, c'est-à-dire des maladies respiratoires assez graves d'ailleurs. Tout ça n'est pas résolu, et on vient de s'apercevoir depuis quelque temps que c'est encore plus important que ça, et que le type, le degré d'humidité et le niveau fongique de moisissure et le type de moisissure a une grosse incidence, en particulier chez les malades vulnérables, respiratoires, en particulier allergiques et asthmatiques. Et même plus loin, il y a des publications qui sortent actuellement, on va en parler au congrès de pneumologie, là, et qui semblent montrer que le type de flore fongique, par exemple au niveau nasal, pourrait être un traceur de risque. Donc vous faites la filiation entre humidité, flore fongique et risque. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien, merci, c'est clair. Et je reviens donc à l'environnement intérieur dans sa globalité. Est-ce que selon vous, le lien et surtout l'impact de ce dernier sur la santé est bien compris par le grand public? Alors ça recoupe ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi qui fais pas mal de topo dans nos spécialités cardio-respiratoires, allergologiques, quand on parlait du facteur environnemental il y a quelques années, même à nos collègues praticiens, on sentait que la tension allait se relâcher, il allait parler un peu d'écologie, c'était quelque chose de lointain, ça. Hein, c'est sûr que si vous montez d'1 degré la température, vous allez multiplier par X, telle pathologie, par Y, tel comportement agressif, par Z, l'altération de votre sommeil, donc sociétalement, ça doit être pris en compte. Et puis, on vient de s'apercevoir que les perturbateurs endocriniens, alors c'est quoi les perturbateurs endocriniens? Ça peut être les plastiques, les phos, les PFAS, les composés organiques volatiles, enfin, je pourrais faire la liste à l'après-vert, mais c'est pas intéressant. Eh bien, c'est manifestement la cause, ou une cause majeure de la multiplication de nos pathologies chroniques. Et je crois que maintenant, il faut aller plus loin, c'est-à-dire créer de véritables consultations de pathologies environnementales, parce que c'est fondamental, et que dans toutes les spécialités, c'est essentiel, et on commence juste à en parler, c'est dire le retard. Et que pensez-vous d'un programme ou d'une initiative comme Mets en scène pour justement améliorer cette sensibilisation, cette prévention? Alors ça tombe à point. Ça tombe tout à fait à point, c'est-à-dire que il paraît très important que dans toute la chaîne de la vie, si je puis dire, ce type de programme soit, je dirais, présent. Le programme que vous évoquez doit débuter là et s'étendre sur toute la vie, y compris dans la filière du bâtiment. Là, c'est fondamental, puisqu'on crée un bâtiment, mais il faut créer un bâtiment dans des conditions environnementales outboard et inboard essentielles.
Donc, si vous créez, vous construisez sur le bord du périph', vous êtes peut-être un bon BTP, hein, je sais pas, mais pas un bon environnementaliste. Et d'autre part, c'est vrai que maintenant, c'est fondamental, dans nos appartements, là, dans la pièce où on est, comme dans certains pays anglo-saxons, on peut vous publier dans tel restaurant quelle est la qualité de l'air. Comment elle est. C'est fondamental. Et donc, le programme que vous initiez là, à travers Murprotec, il est essentiel et on doit se grouper autour de ça pour faire avancer le schmilblick. C'est clair. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble des ménages pour 2025, justement en restant dans cette thématique de sensibilisation, de prévention, face à l'impact de cet environnement intérieur? Alors, on ne va pas changer le monde en 5 minutes, vous vous rendez compte, c'est évident. Faire des lois, c'est très bien aussi, on en fait beaucoup. Vous connaissez l'histogramme entre un même acte dans les pays anglo-saxons, un même acte en Europe, un même acte en France, et le nombre de lois. Ça, je ne suis pas sûr que ça soit le traitement, ça. Et on s'en aperçoit bien actuellement. Mais c'est vrai que la prise de conscience de tout ça, et par des groupements comme vous évoquiez, avec l'aide des praticiens de santé, c'est d'éclairer et d'aider. C'est fondamental, il faut aller très vite. Eh bien, écoutez, on retiendra ces derniers mots alors dans ce cas-là. Merci beaucoup, Dr Papex. Et puis, je l'espère à très bientôt. Avec plaisir. Maison Saine, un programme du pôle d'engagement sociétal Murprotec.